Salut à toi, bienvenue dans cette formation où je vais t'apprendre à créer un site vitrine pour un restaurant facilement et sans aucune connaissance en codage. Donc si tu possèdes un restaurant et que tu as envie de créer ton site vitrine pour ton restaurant, suis bien cette formation, c'est quelque chose de très facile à faire. Si jamais tu ne possèdes pas de restaurant, dis-toi que tu peux appliquer cette formation avec ce que tu souhaites faire. Si par exemple tu es un plombier, si tu es un formateur ou autre, tu vas pouvoir utiliser cette formation et adapter les images, le texte et le contenu à ce que tu désires. Donc dans cette série de formations, on va apprendre à créer ce site-là. Donc la première chose que je t'invite à faire, ça va être de cliquer en dessous de cette vidéo. Tu auras un lien où tu vas pouvoir créer ton compte gratuit sur Builderall et ça va te permettre de pouvoir suivre cette formation et de l'appliquer étape par étape. Parce que suivre une formation, c'est bien, mais l'appliquer, c'est quand même mieux. Tu vas pouvoir sélectionner ce que tu veux, l'importer directement sur ton site, le déplacer, le modifier là où tu veux et comme tu veux. Donc ça, c'est quelque chose de super. Tu vas pouvoir appliquer les animations que tu souhaites, le coloris que tu souhaites, mettre les images que tu souhaites, et tout ça en quelques clics. Et je vais te le montrer maintenant. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être d'intégrer ici ce qu'on appelle le header, donc l'entête, donc le haut de ton site avec le menu et ton logo. Et ici, on va mettre aussi un premier panneau. Donc dans le premier panneau, on voit qu'on a une image, on a du texte et on a un bouton avec ici un petit effet, ce qu'on appelle un effet hover. Lorsqu'on passe la souris dessus, on voit que le coloris change légèrement. On se retrouve ici sur le Cheetah Builder. Si tu ne connais pas Builderall, je vais t'expliquer quelques petites bases déjà à avoir juste ici au niveau de l'éditeur de site web. Ici, tu as la possibilité de voir ton site web dans les différentes versions. Pourquoi? Parce que Builderall est totalement responsive. Tout ce que tu vas créer avec le Cheetah Builder, ça sera totalement responsive. C'est-à-dire que ça va s'adapter en version PC, tablette, téléphone, sur tous les formats que tu désires. Et ça sans aucune connaissance technique, sans avoir besoin de coder pendant des heures et des heures. Ou de faire appel à un web designer ou à un web développeur pour créer ton site. Ici, tu vas avoir à la main sur tous les différents formats. Là, ça va être différents outils qui vont te permettre de pouvoir préparer ton site, t'aider à déplacer des images vraiment au millimètre près, là où tu souhaites les avoir sur ton site. Là, tu as les doubles lignes. Donc les doubles lignes, à quoi ça sert? Ça te permet de voir une zone de travail. Tout ce que tu mets entre ces deux lignes, tu es sûr que ça sera visible sur tous les formats possibles disponibles. Si tu fais dépasser, et tu vas voir qu'on va faire dépasser dans la formation, c'est pas grave, ça sera quand même visible aussi. Mais dis-toi que lorsque tu travailles sur le Cheetah Builder, idéalement, il faut toujours essayer de se concentrer entre ces deux lignes. Ici, tu vas avoir la possibilité d'avoir d'autres tutos complémentaires à ce que je vais te faire, donc d'autres formations supplémentaires. Si jamais tu as besoin de modifier quelque chose et j'en ai pas parlé, tu n'auras qu'à aller dedans, tu pourras le voir. Tu vas pouvoir faire un aperçu de ton site, l'enregistrer aussi. Ici, on va avoir accès à différents onglets. Donc, le premier onglet, c'est Ajouter panneau. Ici, ça va te permettre d'ajouter des panneaux déjà pré-créés comme cela. Et tu vas pouvoir, bien sûr, tous les modifier. Nous, on va se servir des panneaux. Pourquoi? Parce que le but, c'est vraiment de créer un site web très rapidement et facilement. Donc, après, on se retrouve là. Donc, tu verras par la suite, dans la série de vidéos que je vais te faire, je vais te montrer, on va utiliser différents panneaux, on va aller en chercher d'autres, on va en modifier, on va même en créer de toutes pièces. Après, ici, tu auras la possibilité d'aller dans éléments et tu vas pouvoir sélectionner, si tu as besoin de rajouter un texte, tu vas pouvoir rajouter un texte, un autre menu, un bouton, rajouter un formulaire de contact, des images, rajouter ce qu'on appelle iframe, donc c'est par exemple pour rajouter Google Maps, ce qu'on va faire aussi dans cette série de vidéos. On va pouvoir rajouter une rotation banner, donc c'est ce qu'on va faire aussi pour nos avis clients. Et on va pouvoir ajouter, si on veut, la barre des réseaux sociaux, rajouter une vidéo, vraiment se faire plaisir. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'éditeur de site web Builderall, donc le Cheetah, c'est vraiment quelque chose de très très simple à faire. Et ils ont vraiment rajouté, ils rajoutent du contenu quasiment tous les jours, toutes les semaines. Et ça permet vraiment de pouvoir créer le site web que tu désires très très facilement. Donc on va attaquer et on va commencer à créer le header, donc l'entête, et le premier panneau. Donc nous on va aller dans ajouter, panneau, et on va descendre et on va aller chercher l'entête, donc le header. On voit ici qu'on a déjà des headers, donc des entêtes déjà pré-créées. Autant sélectionner un header qui se rapproche le plus de ce que tu souhaites, et après tu vas pouvoir modifier le coloris, modifier l'aspect, l'agrandir, faire ce que tu veux. Donc nous on va prendre celui-ci. On sélectionne,
Hop, je vais retirer les règles. Et ici, donc on voit bien que le header correspond exactement à ce qu'on voit là. Donc je vais te montrer comment modifier le menu ici et le mettre en français. Donc tu sélectionnes. Donc le principe avec le système drag and drop, c'est on veut modifier quelque chose, on clique dessus, on sélectionne, ça t'ouvre ici la barre de ce qu'on peut faire au niveau de la modification en termes d'aspect. Si on veut modifier le coloris, rajouter un fond, une ombre, on va pouvoir vraiment tout modifier. Donc on voit ici ombre, on peut modifier, rajouter donc une frontière, c'est-à-dire des traits autour de ton menu. Mais là on va vraiment aller vraiment au plus simple et on va vraiment recréer exactement le même site. Je te montre juste comment paramétrer ton menu. Tu vas ici sur les petits trous crantés et on va mettre donc le home, le à propos en français. Tu cliques sur le stylo et ici on va appeler ça accueil. Tu peux rajouter une icône, tu peux rajouter un sous-menu, après ça sera à toi de voir. T'enregistres et on reclique ici sur le petit stylo et on va écrire à propos. Et on enregistre. On va laisser comme ça service et contact, on verra par la suite si jamais on voudra le modifier, mais pour le moment on y laisse comme ça, et il suffit juste d'enregistrer. Et tu peux voir ici que la modification a été faite directement, en 3 clics. Là tu vas avoir la possibilité de pouvoir modifier ici ton image. Donc là on voit pas très bien parce que le header est assez petit, mais tu cliques dessus et ça t'ouvre image juste là. Tu vas aller dans réglages généraux, et ici tu auras la possibilité de pouvoir changer ton image, gérer ton SEO au niveau de ton image. Tu peux modifier aussi le titre de ton image. Donc pour importer une image, tu as juste à cliquer ici dessus, tu sélectionnes ton logo que tu auras déjà pré-importé, donc en cliquant ici sur choisir le dossier, tu sélectionnes et tu fais enregistrer et ça va te modifier, ça va te mettre ton logo. Donc nous, ici, on va y laisser comme ça. Maintenant, tu as la possibilité de pouvoir modifier le fond, modifier la taille, modifier le coloris. Donc tu sélectionnes ici, tu modifies la taille, tu attrapes sur la petite boule ici et tu fais glisser et tu fais remonter comme tu le souhaites. Ici, si tu trouves que le header est un peu trop petit, tu vas pouvoir aussi modifier le coloris. Donc en allant ici, tu cliques dessus, tu vas dans contexte et après tu sélectionnes le coloris que tu souhaites. Nous on va le laisser vraiment dans ce coloris là. Si tu souhaites mettre une image, tu peux aussi. Toujours le même principe. Tu veux modifier quelque chose, tu cliques dessus et tu modifies sur le côté, ou alors, ça dépend si c'est un menu, tu cliques sur la petite roue crantée. Maintenant, on va ajouter ce panneau là. Donc on va dans ajouter, panneau, et on va aller dans bannière commerciale, et on va descendre. Donc là tu peux te rendre compte que dans les bannières commerciales, il existe des dizaines et des dizaines et des dizaines de bannières déjà pré-créées, suivant le domaine que tu désires créer au niveau de ton site vitrine. Donc ça te permet vraiment d'avoir déjà une base en termes d'image, en termes de design pour ton site vitrine. Donc là, tu peux te rendre compte qu'il y a vraiment de tout pour les clubs, il y a pour les restaurants, les intérieurs design, ici pour les bars, on descend et nous on va aller chercher pour le restaurant l'image qu'on a vue. Donc elle se trouve ici, il suffit juste de cliquer dessus et elle va apparaître directement. Maintenant, il suffit juste de faire des modifications si tu souhaites modifier ton panneau, rajouter des textes, modifier les boutons. Donc c'est vraiment le principe du système drag and drop. Donc si ton bouton par exemple tu veux le déplacer, tu le sélectionnes, tu fais clic gauche et tu le déplaces. Tu veux le mettre ici, tu le mets ici, et ainsi de suite. Donc là je vais te montrer par exemple comment modifier le texte. Donc tu double-cliques ici sur le texte et on va le modifier, on va l'appeler restaurant Icom VIP. Le texte, tu souhaites le déplacer, tu le sélectionnes et tu le bouges. Voilà, pas plus compliqué que ça. Après ici, bien sûr, lorsque tu crées ton site web, tu vas pas laisser les textes comme ça. Tu vas mettre tes propres titres, le nom de ton restaurant, le nom de ton entreprise. Tu vas quand même faire les modifications par toi-même. Tu vas pas laisser le texte ici en anglais. Et ça, c'est ce qu'on appelle du Laurel Ipson. C'est du texte déjà pré-créé pour pouvoir combler les trous sur un site. Donc bien sûr, lorsque tu auras ton texte, tu vas le rajouter derrière. Moi, ce que je vais te montrer, c'est vraiment créer ton site vitrine, comment modifier les aspects, comment déplacer, comment le faire rapidement. Après, il faudra bien que tu rajoutes ton texte. Il faudra bien y penser, ça. Donc là, ici, tu as le bouton et on va modifier l'intérieur du bouton, le texte. Donc on clique dessus, on voit bien apparaître bouton. Lorsque tu cliques sur le panneau, tu vois bien apparaître panneau.
Donc on modifie le bouton, on sélectionne, et on va aller ici dans gros titre. Et on va appeler ça réservation. Tu vas avoir la possibilité de pouvoir modifier la famille de la police. Donc si tu veux d'autres caractères au niveau de ton style d'écriture, tu vas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir modifier le coloris de ton bouton. Tu vas pouvoir rajouter une icône. Donc après, tout va se trouver ici. Tu vas pouvoir rajouter une ombre et ainsi de suite. Et nous, on va vraiment aller au plus simple. Le but, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible de ce qu'on voit là. Après, si jamais tu souhaites rajouter du texte ou une image ou autre, donc tu vas ici dans Ajouter, Éléments, et ici, par exemple, dans Texte, si tu souhaites ajouter un autre texte, tu vas pouvoir sélectionner ici. Tu double-cliques dessus, et tu changes le coloris si jamais tu as besoin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très simple, très facile à faire. Donc nous, ici, on va le supprimer, parce qu'on n'en a pas besoin. Tu vas aussi avoir la possibilité, si jamais, d'apporter une image. Donc par exemple, une image ici, tu souhaites rajouter une image là, tu la sélectionnes, tu l'importes, juste là, tu cliques dessus, et tu vas dans Réglages généraux, et tu vas dans Changer l'image, et je sais pas, par exemple, on va mettre celle-ci, hop, et on voit que l'image vient d'être modifiée. Tu as la possibilité de la réduire, de la modifier comme tu veux au niveau de la taille, et de la faire pivoter en attrapant ici juste la boule. Hop, on va l'effacer, et on va revenir juste là. Il faut comprendre aussi quelque chose, lorsque tu crées ton site web, il est important de bien respecter ce qu'on appelle tout ce qui est balise H1, H2, H3. Ça sert pour le SEO, ça sert au niveau de ton référencement naturel pour ton site web. Donc, je ne sais pas si tu as fait attention, ici, lorsque j'ai ajouté texte, dans le Cheetah Builder, donc dans l'éditeur de site web responsive de Builderall, tu vas avoir la possibilité de pouvoir sélectionner directement déjà les balises H1, H2, H3. Donc lorsque tu utilises ici directement des bannières déjà pré-créées, lorsque tu les importes, il va falloir vérifier quand même pour être sûr que ton SEO soit fait correctement, que tes balises soient mises aussi correctement au niveau de tes textes, au niveau de tes titres et ainsi de suite. Donc là, ici par exemple, pour vérifier, pour être sûr que mes balises au niveau du SEO soient bien mises, lorsque j'importe des bannières, je précise, tu double-cliques dessus et ici tu vas ici où c'est écrit neutral. Donc le titre principal de notre site, ça va être restaurant Ecom VIP. C'est le nom de notre restaurant. On va aller chercher ce qu'on appelle ici le header 1, heading 1. On le voit écrit juste à côté. Donc il faut savoir que par page, tu ne peux avoir qu'un seul H1. Donc c'est très important à mettre ça en place. Donc là, si je clique ici sur H1, la balise a été mise et on voit ici c'est écrit heading 1, donc H1, donc c'est notre titre principal. Après, ici, on va vérifier s'il y a besoin de faire une modification. On sélectionne, neutral, et on va aller voir en haut, et ici on voit H2. Donc ça, c'est comme si c'était notre sous-titre. Et ici, on double-clique encore sur ce texte-là, on va dans neutral, et on va aller ici dans paragraphe juste là. Voilà, donc là, ici, on a bien mis correctement nos balises au niveau du texte. Pense bien vérifier ça à chaque fois si jamais tu utilises les différentes bannières comme nous on va faire. Donc je ne vais pas faire à chaque fois la recherche au niveau des balises dans les différentes vidéos qui suivent cette formation, mais au moins je t'ai montré comment le faire et au moins tu sauras le faire. Si jamais tu souhaites importer un texte directement, donc comme je t'expliquais, tu vas dans Ajouter, Éléments, et après si tu souhaites mettre un autre H2, un autre H3, lorsque tu vas le sélectionner ici, il sera déjà mis en place. Mais là, c'est vraiment lorsque tu importes directement les bannières. Donc c'est quelque chose de très important à faire, à être conscient, parce que sinon, si tu fais pas ça, au niveau du référencement de ton site, c'est bien sympa, tu vas avoir un joli site, mais si ton référencement il est fait n'importe comment, si ton SEO est fait n'importe comment, et ben tu vas pas pouvoir être visible, ou en tout cas tu le sauras moins au niveau des moteurs de recherche style Google. Voilà pour cette première vidéo formation, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, pense à t'abonner et à laisser un message en dessous de cette vidéo, et moi je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.